I am fucking FBI agent. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de te dire cette phrase, bordel de merde. Messieurs, dames, bonjour, préparez-vous à surfer sur la vague et braquer des banques avec des masques de président. Imagine tu fais ça avec la gueule de Sarko et Macron. Car nous repartons pour un film de l'amour, deuxième du nom, avec Point Break. Point Break oblige. On va mettre son petit collier fétiche de surfeur. Et avec mon coup de taureau, on est un peu à l'étroit. Mais c'est pas grave, on fait ça pour la cause. Ah. Pure adrenaline. Comme tu l'as compris avec la jaquette du Blu-ray juste derrière moi, je suis un fan hardcore de ce film, un des meilleurs films des années 90, un des meilleurs films tout court. Si je vais finir mes jours sur une île déserte avec quelques femmes, l'affection c'est important. Et je dois emporter 10 films, je pense que ce film sera sûrement dans mon baluchon. Ce film est une référence qui a magnifiquement démarré les 90s, il est sorti en 1991 et c'est un film qu'on peut qualifier de culte aussi. Bien que rayé plusieurs fois dans certaines parodies, un comique oscarisé s'est servi d'un des personnages pour faire sa carrière. Il en a même fait 2 films, Le Con, qui était complètement abject, parodié dans le magnifique Hot Fuzz. Il y a même eu 2 remakes, un vrai et un faux. Mais on y reviendra un peu plus tard. J'ai découvert Point Break sur Canal+, un vendredi soir. Je pense qu'avec la chronologie des médias de l'époque, c'était vers 94-95. J'ai tellement kiffé ce film. C'était tellement une surprise pour moi. Je m'attendais pas à grand chose. Je connaissais dans le casting Patrick Swayze, Dirty Dancing, Roadhouse et Ghost. Pour moi, c'était une grosse révélation. À l'époque, ce qui fait tout ce qui était surf, bien sûr. L'action, qui était magnifique. En redécouvrant ce film maintes et maintes fois, je l'ai saigné au vidéoclub. Ensuite, j'avais ma petite cassette pirate, si tu vois ce que je veux dire. Je l'ai acheté en DVD, j'ai racheté la copie en Blu-ray, j'ai vu voir une centaine de fois. Je connais chacun des dialogues, je connais toutes les punchlines. J'ai même dragué en utilisant ce film, avec le fameux « Tu frissonnes ?» Et comme je te dis, ce film a été sujet à parodie, mais je le trouve génial, sur le fond comme sur la forme. Avec mon âge qui appelle à la sagesse, nous allons parler du fond. J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit pull marine. C'est un film qui dégage beaucoup de bonnes vibrations. Ça parle de surf, mais pas d'un surf stéréotypé. On te décrit pas ces mecs-là comme des nouveaux Baba Cool. On a toujours un peu l'image du surfeur un peu crado, grunge, et là pas du tout. Ils sont hyper respectueux de cette communauté. On te les dépeint ici comme des individus qui vivent dans une société parallèle à la nôtre, avec un système qui leur est propre, dans laquelle il y a plusieurs types de surfeurs. T'as le surfeur spirituel, type Body et ses potes, et t'avais aussi, dans ces gens-là, des véritables fachos. N'est pas le fameux Destroyer, War Child in English. En plus, petit clin d'œil à Van Damme, parce que c'était le bad guy dans Cyborg, avec ses 48 abdos là. Le premier film que je vois, où il y a un tel respect de la nature, de l'environnement, on voit que ces mecs sont là pour faire de la performance, sont là pour kiffer un sport, mais ça va au-delà de la simple pratique sportive. Ils fusionnent avec la mer, ils fusionnent avec les éléments. J'ai beaucoup aimé qu'on dépeigne par rapport à tous ces surfeurs, l'océan et sa puissance comme une divinité. Quand on voit le gamin dans le shop où Keanu Reeves assèche sa première planche, il dit le surf c'est la source. En fait c'est une nouvelle source d'énergie, qui permet à pas mal de personnes qui l'ont pratiqué de se renouveler et d'en être accro. Même si c'est un sport qui est très difficile, qui demande beaucoup de coordination, qui demande beaucoup de patience, et aussi de la thune, parce que les planches c'est pas donné, le matos, la combi, etc. Et ce film te transmet ça avec beaucoup de véracité et beaucoup de bienveillance envers eux. Et ça j'ai kiffé. À chaque fois que j'ai la chance d'aller à la mer, c'est un des premiers films qui me vient en tête. Il a carrément un peu changé ma vision des choses quand je me pose sur une plage. Surtout sur des plages à forte vague. Il y a de la peur, mais il y a une sorte d'attraction où tu as envie d'aller t'y baigner, de te tester par rapport à la force de la nature. Ça m'a toujours donné cette impression, même si des fois tu veux pas tester, hein. C'est tellement impressionnant. Et l'autre côté, ça reste un film d'action, on peut dire un thriller policier. Tout le côté enquête, avec un jeune qui sort de Quantico, l'école du FBI, pour aller enquêter sur un gang de braqueurs dans Los Angeles, la ville la plus braquée au monde. Et il s'attaque à un gros morceau, parce que là, c'est high level. C'est des princes de braco, ils ont fait une vingtaine de banques, ils se sont jamais fait choper, il n'y a aucun indice sur eux, ils arrivent à disparaître. Ils ont une méthodologie impeccable, en 90 secondes, c'est plié. Tout le film, on le voit du point de vue de Keanu Reeves. On découvre le surf avec Johnny Utah. On débute aussi sa carrière de jeune agent du FBI à ses côtés. On partage ses craintes, ses doutes, sa peur quand il doit affronter les vagues. Et ça nous met tout simplement sur une planche de surf. Comme un débutant, on va aussi boire la tasse avec lui. 100%! Good job! Restons dans le côté FBI. Par rapport à Johnny Utah, quel blaze en plus, magnifique. C'est un blaze qui a été inspiré par le joueur de football américain Joe Montana, ça claque. Et je kiffe tellement le buddy movie qu'il fait avec Gary Busey qui joue l'agent Angelo Papas. C'est le vieux routier qui est en fin de carrière, qui va devoir se retrousser les manches une dernière fois grâce à l'intervention d'un jeune loup qui allait dans l'angle pour choper les gangs des présidents qui lui échappent depuis 3 ans. Ils ont limite une relation père-fils avec beaucoup de bonnes vannes. Gary Busey est un acteur qui a beaucoup d'énergie, qui explose à l'écran. Il est vraiment classe dans ce rôle. L'infiltration, monsieur. Premier gros film d'infiltration que je vois. J'avais vu un film dans la mafia, la série, que je regardais épisodiquement, de temps en temps. Celle qui m'avait marqué le plus, mais qui n'était pas du tout à ce niveau, bien sûr, c'était 21 Jump Street. Les débuts de Johnny Depp
Penol, Booker, Le Noache, ils étaient tous stylés. Alors je sais pas comment ça a été foutu à l'époque, mais on sent rapidement qu'ils sont les présidents. Il n'y a pas beaucoup de suspense là-dessus. Pendant l'infiltration, Keanu Reeves va avoir une révélation. Il va être attiré par le surf, par tous les shots d'adresse que ça lui procure. La rencontre avec Body Salva, qui va devenir une sorte de gourou, qu'il admire et qu'il veut quelque part affronter. Il y avait une véritable émulation entre les deux, que ce soit sur le film et en dehors du film. Dès qu'il y a le premier match de football américain, qu'on se rentre dans la gueule, tu sens que les mecs ne font pas semblant. Et ça a bien fait monter la sauce par rapport à la problématique du film. Pour revenir au personnage de Keanu Reeves, même s'il raconte des bobards pour être avec eux, tu sens que le mec relâche la pression et se découvre, et ça va lui jouer des tours pour arrêter le gang des présidents, pour qui il a beaucoup d'affection, surtout pour Body. Rock'n'roll. Allons action, monsieur! Parce que ce film est une bombe explosive. Les scènes de surf sont magnifiques, c'est filmé sous tous les angles. C'était le début des années 90, c'était quelque part révolutionnaire. C'est la première fois que je voyais un film sur le surf, et c'est magnifiquement filmé. Proche des surfeurs, derrière les surfeurs, sur les côtés, il y a tous les angles possibles et imaginables pour les mettre en valeur. Que ce soit avec les acteurs ou avec les cascadeurs, c'est de la tuerie. Parce qu'ils sont partis à l'eau, Keanu Reeves, Patrick Swayze et Laurie Pettin, qui ne savaient pas surfer, ont dû se foutre à la flotte. Tout ce que je peux te dire, c'est quand tu es débutant, tu vas manger des hectolitres d'eau salée dans la gueule, dans pas mal de temps avant de trouver ton équilibre. Ce n'est pas un film que sur le surf, c'est un film aussi sur le sport extrême. Ça a donné pas mal de vocations. Je suppose que pas mal de gens qui ont vu ce film ont voulu aller surfer. Il y a aussi de magnifiques scènes de chute libre. La première fois que j'ai fait de la chute libre, les mecs qui me faisaient faire mon baptême, j'aurais demandé ouais, c'est quoi qui vous a inspiré pour en venir à faire ce sport et à se jeter de 4000 mètres 20 fois par jour. Ils m'ont tous dit unanimement, point break. Ce film a été une inspiration pour le sport extrême. Il y a 2 scènes de chute libre. Les 2 sont frappindingues parce que c'est super immersif. Les bracos sont expéditifs et magnifiques. L'arrestation du gang facho, sous tension, quand tu vois toutes les armes qui sortent, le baptême du feu pour l'agent Utah, et la best scène, la course-poursuite pendant le braquage, Johnny Utah contre Body, c'était oufissime. Ça commence dans une voiture, explosion, ça part en course à pied, il passe entre les baraques, les palissades, ça te jette un pitbull à la gueule, ça repart. Il faut louer le travail des caméramens, parce que j'imagine pas de courir avec un tel matos, un tel poids, parce que ça part de derrière, ça va devant, ça filme que Patrick Swayze, ça filme que Keanu Reeves, c'est démentiel. Rock'n'roll. Pareil pour les choisis, Los Angeles est le théâtre parfait pour ce genre de film. Pareil au niveau des plages, Malibu, même si l'eau est très froide, super spot. La scène de fin, c'est un peu mytho. Tout ce qui a été fait dans l'eau était tourné à Waimea, à Hawaï. J'ai eu aussi la chance de m'y baigner, un de ces courants, mon pote. Ils ont eu énormément de chance pour shooter ce jour-là. Pendant les 2 jours où ils sont sur place, il y a eu une tempête de malade mental. Donc ça a donné ces super vagues. Par contre, j'ai une pensée pour le pauvre surfeur qui a dû refaire je sais pas combien de prises et tomber dans la flotte. Il a dû souffrir le martyr, le pauvre. Patrick Swayze, pour la tempête des 50 ans, il cite Bells Beach en Australie. C'est une plage de l'état de Victoria qui existe vraiment. Sûrement pour des questions de coût, ils ont pas pu tourner ça là-bas. Toute la scène de la plage est tournée en Oregon, où il y a aussi de magnifiques plages. Décidément, j'ai pas mal voyagé là-bas moi, en fait. C'est un état magnifique qui est vraiment sous-coté par rapport à ce que proposent les States. Donc mon pote, je te conseille. Vaya con Dios. Un mot sur la réalisatrice Catherine Bigelow. On la présente plus de nos jours. Elle a fait Detroit, Mineur. À l'époque, c'était une réalisatrice prometteuse. Elle avait fait Blue Steel, Aux frontières de l'aube. Et ici, elle orchestre avec virtuosité son film de confirmation. Film ultra physique et énergique. Elle n'hésite pas à mettre des scènes de violence avec des headshots et des bons fights. C'est vraiment une faiseuse qui a du punch. On le verra dans le reste de sa filmographie. C'est une de mes bestes réelles. Et ce que j'aimais beaucoup à l'époque, ça faisait pas tout un fois que ce soit une femme. C'est une dame qui réalise un film de mec et qui n'hésite pas à les mettre dans des situations plus que délicates, tout en détournant certains clichés de ce film d'action. Casting du film, Keanu Reeves. À l'époque, c'était une révélation. Ce n'était pas le premier choix de la production. Ils avaient pensé à Johnny Depp, Val Kilmer et Matthew Broderick. What the fuck? Ferris Bueller en Johnny Utah. Là, ça avait flippé là. Matthew Broderick. Bueller. Ferris Bueller. Il n'avait jamais été le héros d'un film. C'était un casting audacieux qui a payé. Parce qu'il était original, personne ne le connaissait vraiment. Il avait fait quelques seconds rôles, dont un avec Patrick Swayze. Il était dans Youngblood. Et de suite, il a été crédible. C'est Catherine qui a insisté pour le prendre. Elle voyait en lui des qualités physiques que le directeur de cast ne voyait pas. Et c'est un choix qui a été payant quand on voit la suite de la carrière de Keanu Reeves, qui est devenu une icône d'action avec Speed, Matrix ou encore John Wick. Et voilà. Patrick Swayze était la big star du film. Pour moi, c'est son plus beau rôle. Il avait toutes les qualités physiques pour faire un excellent body, parce que c'est un danseur classique professionnel. Au niveau corps et coordination, il n'y a aucun souci. En plus, il sautait en parachute, les assurances ne voulaient pas qu'il saute, mais il a insisté pour la dernière scène, on voit vraiment que c'est lui qui le fait. En plus d'être un chef de clan, c'est aussi un leader spirituel. Dès qu'il parle de la tempête des 50 ans et de l'ultime vague, ça ne peut que t'inspirer. Il était complètement habité par son rôle et il nous a fait une prestation du tonnerre. Le mec était un expert. Rest in peace, Patrick. Adios, amigo! Excellent casting aussi de Laurie Petty,
Elle joue très bien son rôle, mais pas du tout dans le cliché des bimbos qu'on a dans les années 90 ou 80. Mais là aussi, le casting est payant, parce que l'histoire d'amour fonctionne avec Keanu Reeves, et on est loin des figures amoureuses imposées pour ce genre de film. Il y a des têtes connues comme James Legros qui revient dans pas mal de séries. Les deux autres braqueurs, Gromit et Nathaniel, sont vraiment des surfeurs professionnels qui ont été pris spécialement pour le film. Apparition de Tom Sizemore, qu'on reverra dans un autre film de braquage légendaire qui est Hit en 96. Anthony Kiedis, le chanteur des Red Hot Chili Peppers, tape l'incruste. Et au passage, il dégomme une paire de Reebok Pump. Une irréale et un casting magnifique. That would be a waste of time. We're just gonna fuck you up. On va revenir sur la relation Body-Johnny. Ils vont devenir petit à petit de véritables némésis. Tu auras le côté guide et tu auras le basculement. Parce que tu as Johnny qui est un agent du FBI engagé, le mec ne lâche jamais rien. Et tu as Body qui est complètement pris par sa quête. Ils avaient au départ une relation filiale, mais après ça va devenir les meilleurs ennemis. Tous les deux ont de l'admiration l'un pour l'autre, mais un monde les sépare. Johnny qui représente le système et Body qui a soif de liberté. Ça fait penser à pas mal d'histoires légendaires, comme Sherlock Holmes et Moriarty. Batman et le Joker, c'est un peu abusé. Encore une fois, filiation avec Hit, Al Pacino et Robert De Niro, obligés de s'opposer l'un à l'autre, malgré le respect qu'ils se vouent. Revenir sur les faux remakes. Donc il y a un remake qui est arrivé en 2015-2016, c'est une véritable daube. Il a absolument rien compris à ce qu'était Point Break, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue braquage. C'est un enchaînement de scènes de sport extrême filmé par Red Bull, rien de plus. Celui-là qui est plus respectueux et qui part complètement dans le décor, parce que j'aime pas du tout cette franchise, c'est Fast and Furious. Il n'a jamais reconnu la paternité de ce film, et tu sens même que Paul Walker a complètement calqué son acting sur celui de Keanu Reeves. Le personnage de Dominic Toretto Vin Diesel ne dégage aucune sympathie, aucun attachement que pouvait nous procurer Patrick Swayze dans Point Break. Malgré les efforts de Paul Walker, qui est un acteur très sympa, pas le meilleur du monde, mais cool, Rest in Peace aussi, bah ça passe pas trop quoi. Tu fais aimer Fast and Furious. Un mot sur la musique, la bande son de ce film, somptueuse. Le score de Mark Isham est mon réveil matin, tout simplement. Je peux l'écouter 1 milliard de fois dans la journée. Je crois que c'est lui aussi qui fait le score du début, sur la première scène. On voit le parallèle entre Body et Johnny Utah. Quand lui est à Quantico, quand il s'entraîne sous ses cibles, et lui il s'entraîne sous ses vagues. On a la même passion, mais on ne fait pas le même métier. Une superbe musique nous introduit parfaitement ce film. C'est juste magnifique. Pour conclure sur Point Break, un film bien sûr que je te conseille si tu ne l'as pas vu, un film qui est incontournable pour moi. Il y en a plein qui se foutent un peu de sa gueule et qui l'ont pas mis au rang où il doit être, mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Un film qui a marqué son époque, un film qui nous a marqué par son action, sa sincérité, la révélation d'une méga star, Keanu, Catherine Bigelow, commencer sa carrière magnifique. Une pensée pour Gary Busey et Patrick Swayze qui nous ont quittés. Un film sur la découverte de soi, qui a réussi magnifiquement à faire cohabiter une enquête du FBI et le milieu du surf, du très grand spectacle, un superbe divertissement, habilement réalisé, magnifiquement filmé, qui ne vieillira jamais dans mon petit cœur de Rebeu des Bois. Terminus pour Point Break et ce film de l'amour. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Peace and surf. Point Break.